Alors sur ce visage de 3/4, nous allons voir aussi comment observer et construire cette bouche. Donc je prends le milieu réel de la bouche, ici à partir du creux, et je trace une ligne verticale. Parce que la ligne verticale, je peux la tracer, évidemment en fonction de mon observation de la surface, de la feuille, donc plutôt que le milieu réel qui suivrait la courbure de la bouche. De sorte que par exemple sur la lèvre inférieure, on aurait pu faire une courbe qui épouse le volume, mais on peut la placer là, on peut la placer là. Moi je préfère m'en tenir à ce qui me permet de me repérer sur les plans de ma feuille, la verticale, l'horizontale et les diagonales. Donc sur la lèvre inférieure. Et là, on voit déjà que la répartition des surfaces, des formes, sont donc de cette façon réparties. Il faut pouvoir bien sûr prendre le temps d'observer la largeur de ce segment, la largeur de celui-ci. Et pour les lèvres inférieures, la lèvre inférieure, c'est la même chose. Voilà. Alors on peut schématiser, on peut simplement faire des contours un petit peu plus géométriques. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que les courbures aussi ont leur importance. Et donc, chaque courbe ou droite, vous voyez, a une direction. La courbure aussi, ici, se poursuit. Alors, c'est vrai que sur les lignes droites, on peut imaginer les lignes se poursuivre et les situer par rapport au reste du visage, vous voyez, par rapport au nez. Au niveau des courbes, eh bien, pour l'ensemble de ces courbes, je vais vous montrer. Vous voyez, on peut y nicher des formes géométriques plus simples, comme ici un ovale, ou là plutôt un rond. Et donc, en fonction de ce rond, de cet ovale, on voit comment épouse la courbe, au-dessus, et même chose en bas.